Il y a des histoires que le vent transporte depuis des siècles, des récits que le sable tente d'effacer mais que la mémoire des anciens garde jalousement, comme des trésors trop précieux ou trop dangereux pour être oubliés. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne se trouve dans aucun livre d'école, aucun manuel d'histoire officiel. C'est une histoire que l'on se chuchote au coin du feu, quand la lune est haute et que le monde semble retenir son souffle. C'est l'histoire de la princesse Amina, du royaume du soleil, et de son amour interdit. Si vous fermez les yeux, vous pouvez presque l'imaginer, ce royaume. Imaginez une forteresse de latérite rouge, dont les murs immenses semblent absorber la chaleur du jour pour la restituer doucement la nuit. Imaginez le royaume d'Ochin, un joyeux serti au cœur de l'Afrique, là où le fleuve Niger dessine des courbes paresseuses dans la savane dorée. Le palais royal, une merveille d'architecture de terre et de bois sculptés, dominait une ville bourdonnante. L'air y était saturé de senteurs, l'arôme puissant du piment qu'on écrase, le parfum sucré des mangues mûres, et l'odeur métallique et rassurante des forges où les artisans battaient le fer. C'est là que vivait Amina. Elle était la perle de ce royaume, la fille unique du grand roi Akil. On disait d'elle que sa beauté n'avait d'égal que son intelligence. Ses yeux avaient la couleur de l'ambre chaud, et son rire était comme le tintement de clochettes en or. Mais Amina n'était pas une princesse fragile, enfermée dans une cage dorée. Elle aimait chevaucher à travers la savane au lever du soleil, son pagne de soie flottant derrière elle, et elle passait des heures dans la bibliothèque royale, apprenant l'histoire de ses ancêtres et les secrets des plantes médicinales. Son père l'adorait et voyait en elle l'avenir de sa dynastie. Tout le royaume se préparait déjà au jour où elle monterait sur le trône, s'imaginant une reine sage et puissante. Mais le destin est un tisserand capricieux, et il aime mêler les fils des vies les plus disparates. Un jour, alors qu'elle s'aventurait incognito, vêtue d'un simple pagne de coton, dans le marché le plus animé de la capitale, le cœur battant du royaume, son regard croisa celui d'un jeune homme. Il était là, au milieu du chaos des étals, imperméable au bruit et à la fureur. Il n'avait pas l'allure altière des nobles qui fréquentaient le palais. Ses vêtements étaient usés, tachés par la terre, et ses mains étaient calleuses, marquées par le travail. Mais son visage, d'une symétrie parfaite, était illuminé par une étincelle de vie et une passion intérieure que Amina n'avait jamais vue chez aucun homme. Il s'appelait Kofi, et il était un humble potier. Ce fut un coup de foudre, instantané et irréversible. Dans ce regard échangé, le temps sembla s'arrêter. Les cris des marchands s'estompèrent, la chaleur devint supportable, et plus rien d'autre n'existait. Kofi, troublé par la beauté de cet inconnu qui ne soupçonnait pas être sa princesse, lui offrit une petite figurine d'oiseau qu'il venait de modeler. Amina la prit, ses doigts frôlant les siens, et un frisson traversa leur corps. Ils se parlèrent ce jour-là, puis le lendemain, trouvant chaque fois une excuse pour se retrouver près de l'échoppe de Kofi. Ils se découvrirent une passion commune pour la poésie des griots, pour les rythmes complexes des tambours, et pour les constellations qui ornaient le ciel nocturne. Kofi lui parlait de la terre qu'il transformait en art, et Amina lui racontait, avec des mots voilés, ses rêves de liberté. Ils passaient des heures à discuter de tout et de rien, oubliant leurs conditions sociales, oubliant le monde qui les entourait. Ils étaient heureux, simplement heureux d'être ensemble. Mais leur bonheur était une construction fragile, menacée par les conventions sociales et les attentes impitoyables de leur société. Le roi Akil, père aimant mais souverain autoritaire, n'approuverait jamais leur union. Pour lui, la lignée royale était sacrée, et Amina devait épouser un prince d'un royaume voisin pour renforcer les alliances diplomatiques. Un humble potier, aussi talentueux soit-il, n'était qu'un sujet, indigne d'aspirer à la main de la future reine. Amina le savait, et elle souffrait en silence. Chaque fois qu'elle rentrait au palais, elle sentait le poids de sa couronne devenir de plus en plus lourd. Elle aimait son père, elle respectait ses devoirs, mais elle aimait Kofi d'un amour qui dépassait toute raison. Elle était déchirée entre sa tête, qui lui dictait l'obéissance, et son cœur, qui ne battait que pour Kofi. Ils décidèrent alors de garder leur amour secret, de se voir en cachette, loin des regards indiscrets et des langues acérées des courtisans. Ils se retrouvaient dans un endroit spécial, une petite clairière cachée dans la forêt de baobab qui bordait la ville, là où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles géantes, créant une atmosphère mystique. C'est là, dans ce sanctuaire naturel, qu'ils s'échangeaient des promesses d'amour éternel, des rêves d'un avenir meilleur, loin des contraintes et des préjugés de leur monde. Ils parlaient d'une terre lointaine où l'on ne jugerait pas les hommes sur leur naissance, mais sur leur cœur. Leur rencontre était brève, volée au temps, mais elle suffisait à nourrir leur passion et leur espoir. Mais les secrets sont comme l'eau, ils finissent toujours par trouver une fissure pour s'échapper. Les absences répétées de la princesse, ses sourires mystérieux et son désintérêt soudain pour les prétendants nobles finirent par éveiller les soupçons.
Bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler dans le palais, comme un poison lent. On chuchotait que la princesse avait un amant secret, un homme du peuple. Le général Mazi, un homme ambitieux qui convoitait le trône et la main d'Amina, en informa le roi. Akil, refusant d'abord de croire à une telle trahison, décida de mener son enquête. Il fit espionner Amina par ses gardes les plus fidèles, et bientôt, la terrible vérité éclata. Le roi était furieux. Sa fureur était une tempête qui ébranla les fondations du palais. Il se sentait trahi par sa propre fille, celle qu'il avait tant aimée et en qui il avait placé toutes ses espérances. Il fit arrêter Kofi au milieu de son échoppe, sous les yeux horrifiés des autres artisans, et le jeta dans le cachot le plus profond du palais, l'accusant d'avoir séduit la princesse et de l'avoir détournée de son destin royal. Amina, dévastée, supplia son père de pardonner à Kofi, de comprendre que l'amour ne choisit pas sa cible. Elle se jeta à ses pieds, baignant ses sandales de ses larmes. Mais le roi était inflexible. Pour lui, Kofi était une menace pour l'ordre social, pour la pureté de la lignée royale et pour la stabilité du royaume. Sa décision était prise. Le procès de Kofi fut une parodie de justice. Il fut mené rapidement, à huis clos, sans témoin, sans défense. Il fut condamné à mort pour haute trahison. Amina, confinée dans ses appartements et gardée à vue, n'eut même pas le droit de lui dire adieu. Le jour de l'exécution, une foule silencieuse et triste se rassembla sur la place centrale de la ville. Kofi marcha vers le bourreau la tête haute, son regard cherchant une dernière fois la fenêtre du palais où il s'imaginait Amina. Amina, du haut de sa tour, assista impuissante à la scène. Au moment où le couperet tomba, elle sentit une partie de son âme mourir avec lui. Son cœur se brisa en 1000 morceaux, et son monde s'effrita, la laissant seule dans un désert de douleur. Après la mort de Kofi, Amina se retira définitivement du monde. Elle ne monta jamais sur le trône, refusant d'épouser un autre homme et de perpétuer une dynastie qui avait tué son grand amour. Elle passa le reste de sa vie dans le deuil, portant le noir et refusant de sourire. On dit qu'elle passait ses journées dans la clairière de Baobab, écoutant le vent murmurer les souvenirs de leur amour perdu. On dit aussi qu'elle écrivait des poèmes d'amour, des poèmes qu'elle brûlait ensuite pour que seuls les cendres en gardent le secret, mais qui, selon la légende, résonnent encore dans l'air pour ceux qui savent écouter. Le royaume d'Oshin déclina lentement, comme si la joie et la prospérité s'étaient envolées avec l'amour d'Amina. L'histoire d'Amina et Kofi est une histoire tragique, une histoire qui nous rappelle que l'amour peut être une force puissante, capable de braver les conventions, les lois et les obstacles les plus insurmontables. Mais c'est aussi une histoire qui nous rappelle que la société peut être cruelle, impitoyable pour ceux qui osent défier ses règles et ses traditions. C'est une histoire qui nous invite à réfléchir sur la nature de l'amour, de la liberté et de la justice, et sur la valeur de la vie humaine face aux ambitions du pouvoir. L'amour interdit d'Amina n'était pas un crime, mais une revendication d'humanité dans un monde régi par les titres et la naissance. Aujourd'hui, l'histoire d'Amina et Kofi est devenue une légende, une histoire que l'on se raconte de génération en génération pour ne pas oublier que l'amour est la force la plus puissante du monde, capable de triompher de la haine, de la peur et de la mort elle-même. Et peut-être que si vous écoutez attentivement le vent qui souffle dans la savane, vous pourrez entendre les murmures de leur amour interdit, résonnant à travers les siècles comme un chant d'espoir pour tous ceux qui aiment en secret. Car même si leurs corps ont disparu, leur amour, lui, est éternel, gravé dans la mémoire de la terre et dans le cœur de tous ceux qui croient en sa puissance.